Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cet autre top. Aujourd'hui je vais essayer, je promets rien, mais je vais essayer de vous sortir les deux derniers tops parce que j'en peux plus des tops de cette fin d'année. Je n'en peux plus. Donc cette fois-ci on va s'attaquer aux fientes du cinéma national et international, les films que j'ai personnellement le moins aimé de cette année. Et comme dans tous les tops, ça va gueuler mais méchant. Le top dans lequel je vais mettre les meilleurs films de l'année, ça va gueuler mais sévère, vous imaginez même pas. Celui-ci un peu moins, mais ça va gueuler quand même, je pense. Vous en faites pas, de toute façon ça va gueuler, je crois que c'est le sport national. Bref, tout ça pour dire que évidemment ce sont mes avis personnels, ma sensation par rapport au moment où j'ai vu le film, mais aussi parfois en laissant passer un peu le temps, une réévaluation du film en tant que tel, d'après mes souvenirs, je me dis tiens celui-là j'avais peut-être eu cette sensation, mais là maintenant tout de suite voilà la sensation qui me reste de lui. Vous en faites pas, je suis pas allé chercher midi à 14 h. Juste pour dire que au niveau des films français, j'en ai mis qu'un pour pas en citer 36 millions et parce que c'est pas drôle, mais vous en faites pas, il est bien classé on va dire. Hein. Allez, c'est parti. En 10e position, je vais mettre Mile 22 ou 22 miles en français. Un film d'action qui a un certain rythme, mais qui, je ne sais pas pourquoi, le réalisateur, pourtant c'est Peter Berg, si je dis pas de bêtises dans le nom, qui est quelqu'un qui a déjà fait des choses, quelqu'un qui a apprécié, bah là il s'est dit, tiens, si je filmais ça, très mal. Si je faisais une caméra qui bouge dans tous les sens pour qu'on comprenne rien du tout. Il s'est dit tiens si je prenais Iko Uwais, le mec qui a fait The Raid par exemple, qui sait faire de la baston, qui sait faire des longs plans d'enchaînement de techniques, et je coupais puis je rendrais ça totalement illisible. Parce que comme ça c'est encore plus beau, un coup de pied à la tête quand tu le vois pas, c'est encore plus magnifique. Bref, un film qui est super mal filmé, horriblement mal filmé, catastrophiquement mal filmé. Et alors que les États-Unis s'étaient un petit peu améliorés, là ils ont fait Retour vers le futur, mais pas dans le bon sens. Hein. Là ils ont fait, ils ont pris la DeLorean et ils sont repassés pour filmer des films vraiment de manière pas terrible. Qui plus est, on a le personnage de Mark Wahlberg qui est un con dans ce film, mais t'as envie de foutre des coups de genoux sauter dans la gueule, tellement il parle mal à tout le monde et tout. Et puis soi-disant, c'est, je sais plus ce qu'il y a, je crois que c'est une espèce de génie, mais qui a des soucis dans sa tête. Bref, des coups de coude dans la gueule, des coups de genoux sautés, et puis après on lui arrache les entrejambes, et voilà, c'est réglé. Bref, ce film. Il est en 10e position, c'est pas le pire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui rate son propos principal. Ça se veut être un film d'action et il rate l'action. Et ben ça c'est grave, surtout qu'elle est ratée à un niveau assez raté, on va dire. Film suivant. Film suivant, on va encore attiser les cris, mais cette fois-ci pour la bonne raison, parce que ce sont les cris de peur. Enfin moi j'ai pas eu peur parce que je vais vous mettre La Nonne. Moi j'ai mis La Nonne en 9e position. Alors, La Nonne, c'est un peu comme d'ailleurs 22 Miles, il rate son propos principal, c'est celui de faire peur en ce qui me concerne. Dans ce film, il y a 2-3 qualités quand même. On va dire l'ambiance générale du château, j'allais dire de l'abbaye et tout ça. Mais le problème, c'est que le film, il essaye d'enchaîner les jumpscares et ben, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Puis après, scénaristiquement, il y a, comme souvent dans les films, il y a des erreurs, des trucs qui font que... Et je suis absolument pas dedans, je suis désolé. Le film m'a vraiment laissé... Il m'a ennuyé tout simplement parce que comme il faisait pas peur et voilà. Moi j'avais dit que c'était plus ou moins l'équivalent du premier Annabelle pour le Conjuring Cinematic Universe. Ouais c'est ça. Donc franchement pas un grand film. Ça me fait chier parce que c'est un univers que j'ai envie d'aimer, surtout que vous savez la passion que j'ai pour James Wan, mais en tant que producteur, je suis pas totalement fan des films qu'il a réussi à nous fournir, même si, comme avait dit quelqu'un dans les commentaires, à juste raison, il donne sa chance à des petits nouveaux, qui ont déjà fait plus ou moins des courts-métrages ou des trucs comme ça, hein, pas des gars qui débarquent de nulle part, il donne sa chance à ces gens-là de faire un film bien distribué avec un certain budget, et ça, c'est vrai que c'est appréciable. Hélas, il faut aussi que le résultat soit là, et là, je suis pas totalement convaincu par le résultat, donc on va passer au film suivant. En 8e position, un autre film qui va faire gueuler. Non mais dites donc, je vais commencer par les films qui vont faire gueuler, mais c'est normal, ils sont bas dans le classement, ça veut dire que ce ne sont pas les pires. Mais celui-ci, c'est vrai que j'en garde un souvenir aussi bizarre. Pas beaucoup de souvenirs d'ailleurs en même temps, puisque je vous ai mis The Meg. The Meg, je me souviens de quelques scènes d'action qui fonctionnaient plutôt bien, qui étaient plutôt sympas, mais pour le reste, c'était un film d'une stupidité sans nom. Je me souviens de l'actrice chinoise Li Bingbing, si je dis pas de bêtises, qui était à côté de la plaque, mon dieu. C'est un film con, avec des blagues qui sortent à des moments, mais... Je me souviens du coup des cheveux mouillés et tout ça. Bref, un film duquel j'ai pas beaucoup de souvenirs, je vais dire un souvenir, ben oui, un souvenir que j'ai pas beaucoup. Un film dont j'ai pas beaucoup de souvenirs. Un film qui m'a pas laissé des souvenirs étincelants parmi ceux qui m'ont laissé. Je sais que c'est un film qui a été très apprécié par certains pour son côté fun, son côté décomplexé, mais là pour moi ça n'a pas fonctionné, donc je vais pas aller beaucoup plus loin parce que de toute façon je pense que beaucoup s'en rappellent mieux que moi. Allez, on passe au suivant.
En 7ème position, Monsieur Dwayne Johnson, Rampage. Un film aux effets spéciaux pas super, avec des plans parfois très chelous. À un moment, quand on arrive dans la ville, je me souviens que j'ai eu l'impression que les effets spéciaux fonctionnaient mieux, que le combat final était un peu plus prenant, mais à part ça, c'était plat, des méchants complètement plats, une situation qui évolue tout doucement, je sais plus, au niveau du rythme, mais comme j'ai dit, il n'y a que la scène de fin, niveau action, qui fonctionnait, donc tout le reste, c'était, voilà, bon, bah, on attend, quoi. C'était une attente, et évidemment, c'est un film grand public, donc il fallait pas non plus viser les, comment dire, il fallait pas non plus faire quelque chose de violent, quelque chose qui sort du cadre, et par conséquent, ça sort pas du cadre, mais même dans le cadre, ça fait pas grand chose de super. Donc, un film que j'ai vraiment pas beaucoup aimé, Monsieur Dwayne Johnson, qui doit se relever et faire beaucoup mieux, on l'espère. Film suivant. Le film suivant, il fait mal. Il fait très mal parce que c'est un film d'une légende du cinéma, vous savez déjà de quel film je parle. Je parle évidemment du 15h17 pour Paris, réalisé par Clint Eastwood, un film dans lequel on s'ennuie aussi un petit peu parce que finalement on a des mecs qui font du tourisme pour arriver à une situation finale. Alors oui, cette situation finale est héroïque, merci à eux d'avoir été là, et c'est pas parce que c'est en France, hein, ça aurait pu se passer en Belgique, ça aurait pu se passer, je sais pas moi, en Russie. Bravo à eux et bravo à ces personnes. Je dirais que c'est un geste qui pourrait en inspirer certains, et ce serait bien qu'il en inspire certains, même si le film nous dit bien qu'ils ont eu un bol énorme, hein, parce que sinon ils se seraient juste fait tuer. Coup de bol, mais bon, voilà, la situation a fait que dans ce cas-là, ça fonctionne. On a quand même l'impression que c'est les États-Unis qui profitent pour se relancer des fleurs en mode « Oh, t'as vu ça? C'est des Américains qui ont empêché ça! Ouh, fleurs, fleurs, fleurs !» On en balance plein, tu vois. Alors que la police, sans doute, tous les jours et régulièrement est en train de combattre ce genre de choses. Alors, pas comme ça, casual, alors que ce sont justement des touristes, mais je veux dire, je pense que ça se fait régulièrement, mais là, les États-Unis ont foncé dessus, et Clint Eastwood, en bon patriote, n'a pas loupé ça. En plus, je me souviens du personnage, on va dire le plus principal, je crois, on va dire ça comme ça, qui voulait rejoindre l'armée pour sauver et servir, machin. Tu fais, on n'a pas la même vision de l'armée, c'est marrant, parce que moi, l'armée, je pense pas forcément à on va sauver des vies, c'est plutôt le contraire que je vois là. Et les Américains, enfin bref, je vous laisse juger comment vous voyez l'armée américaine, mais bref, quoi qu'il en soit, en tant que tel, c'est un film qui est assez décevant, surtout parce que il nous raconte la vie, interprétée par les vrais gars d'ailleurs, hein, qui... Enfin, la vie, surtout leur voyage en Europe qui, ouais, bon, c'est cool, quoi. Je suis sur Instagram, quoi. Et puis en plus, il y a François Hollande à la fin, voilà. Un film avec François Hollande, hein. Je vais m'arrêter là, on passe au film suivant. Numéro 5. Peu à peu, on rentre un peu plus dans la fientitude, évidemment. Là, on va parler de The Predator. Le film où tu te fais attaquer par un chien prédateur que tu apprivoises en lui tirant une balle dans la tête et après devient ton super pote. Le film où on a un prédateur de 4 mètres de haut. Bon, bref, je dis 4 mètres pour dire quelque chose, hein. Ça, c'était pas spécialement grave. Le film qui est une comédie, mais une comédie pure et une comédie qui m'a personnellement pas fait rigoler. Le film où, évidemment, on a un autiste qui, évidemment... est un génie, bah oui, les autistes sont des génies, c'est bien connu. Tous, sans exception, sont des génies, c'est bien connu, il y en a pas qui sont normaux, non, évidemment que non. Bref, là, tout de suite, aussi, c'est un film dont j'ai pas beaucoup de souvenirs, pourtant il est récent, hein, juste qu'il était raté, hein, un peu dans tous les domaines, il était très raté. Et, merde, on va passer au suivant. Comme d'habitude, hein, si jamais vous voulez avoir plus de détails, hein, toujours sans spoiler, enfin, ici je spoil si je m'en souviens, mais si vous voulez des vidéos sans spoiler, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai faites hein, pour plus de détails sur les films, évidemment. Hein. Allez, on passe à la suite. L'espion qui m'a largué, c'est une comédie ratée, dans lequel on fait un va-et-vient entre le présent et le passé pour nous raconter une scène qui en fait est vachement lente et dans laquelle il se passe pas grand chose de fou. On a un duo de demoiselles dont une est fade, n'est pas très intéressante, même si je sais qu'elle plaît beaucoup à certaines personnes physiquement, hein, je dis pas le contraire. C'est pas mon cas, mais je sais qu'elle le fait. Et l'autre, j'ai même plus les noms en tête là tout de suite, pourtant c'est des gens connus, mais bref. Et l'autre qui est un personnage extravagant, très extravagant. J'aime les personnages extravagants. Comment elle s'appelle déjà cette actrice? J'ai un blanc. Mais bon, elle avait fait par exemple Ghostbusters, vous savez, le remake féminin de Ghostbusters, dans lequel je trouvais le personnage plutôt sympa, justement parce qu'un peu fou. Mais là, elle est tellement ch'tarve qu'en fait, au lieu de rentrer dans le délire avec elle, elle m'a agacé pendant tout le film. De l'humour pas drôle,
Un scénario vu et revu et encore revu, etc., etc. En plus en étant bien raté évidemment sur les bords, l'humour complètement raté sur les bords, les scènes d'action qui m'ont surpris un peu en bien, c'est pas que ce soit des scènes d'action de folie, mais je me souviens que les scènes d'action étaient un peu plus péchues, j'ai fait ah tiens, je m'y attendais pas. Mais vraiment rien d'extraordinaire, un film qu'il faudrait oublier, qu'il faudrait déliter dans notre tête, mais bon c'est un peu difficile de totalement l'oublier, vous voyez j'oublie peu à peu, mais il y a des trucs qui restent hélas. L'espion qui m'a largué, très mauvais. Suivant. Le film suivant, je vais pas vous parler pendant 3 heures parce que j'ai fait une vidéo dessus, parce que je vous en ai parlé dans un autre top, c'est le film français que je disais, évidemment c'est Les Municipaux. Le film des Chevaliers du Fiel, j'en ai déjà parlé dernièrement, c'est juste que c'est de l'humour très raté, un film qui est juste une comédie dans lequel il n'y a pas de logique entre les scènes, c'est juste mauvais, c'est juste, voilà, c'est juste pas drôle, c'est mauvais. Et puis, voilà quoi. J'ai dit je vais pas passer 3 heures, vous avez le top des meilleurs films français, enfin des pires films français, pardon, si vous voulez un tout petit peu plus, et vous avez ma petite vidéo sur le film qui elle aussi révélait pas grand chose, parce que finalement le film, c'est juste mauvais quoi. Je sais pas si vous passez beaucoup de temps devant les toilettes à regarder vos défécations en train de commenter, mais bon voilà, on va passer au suivant. Allez, ciao. Vidéo suivante. En deuxième position, et là c'est un film intéressant et un film socialement intéressant, mais cinématographiquement c'est de la merde. On va parler de 50 nuances plus claires, qui est encore plus clairement de la merde. Voilà, bref. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que le scénario est à chier, que les acteurs sont à côté de la plaque, que c'est filmé avec le cul, que ça rime à rien, que c'est faussement coquin, que c'est risible par tous les orifices possibles. Mais socialement c'est intéressant, déjà à l'époque du livre, c'est que ce sont des livres qui ont cartonné, et c'est un peu le problème dans notre société, enfin un des problèmes, hein, il y en a plein des problèmes, que lorsque quelque chose pense d'une certaine manière, et que toi tu veux penser d'une autre manière, au lieu d'avoir un débat, enfin t'arrives, tu lui dis mais c'est de la merde, comment tu fais pour aimer ça? Au lieu de te dire oui, bah en fait c'est parce qu'il va dire ouais ferme ta gueule, t'as rien compris, blablabla, il va vous rentrer dedans. Et pour avoir eu certaines discussions avec certaines personnes, t'essayes d'expliquer un peu, puis forcément les gens vont se vexer, et blablabla, blablabla. Quand je dis ça, c'est que le film, la saga 50 Shades, a eu un gros succès, qu'on le veuille ou non, même si c'est de la merde en boîte. Et donc ça veut dire qu'une certaine manière, ça a plu à certaines personnes. Je le répète, hein, quand un film est une merde, mais il a du succès, c'est qu'il doit plaire à certaines personnes. Et évidemment, dans ces certaines personnes, il y a une grande quantité de gens féminines, et la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est bon? Alors j'ai entendu dire certains arguments de la mort qui tue, genre l'acteur il est trop beau. Je dis pas, moi aussi, quand je vois une jolie actrice, ça m'aide à apprécier un film, je dis pas, hein, c'est normal, c'est humain, d'accord? Mais ça fait pas tout le film quand même, sinon tu restes chez toi à regarder des photos sur Google de l'acteur, ou alors sur YouTube, j'en sais rien, tu vas pas payer pour aller voir ça sur grand écran, enfin j'en sais rien moi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres arguments? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'explique pourquoi ce film, s'il vous plaît, pour ceux qui apprécient ce film, cette saga, ces livres, en quoi c'est bon? Je repose la question parce que j'ai toujours pas eu de réponse où je me dis ah bah tiens, ah oui, ok, bon bah, je suis pas d'accord, mais je comprends le point de vue, enfin. Mais non, pas du tout. Parce que le film, honnêtement, objectivement, tout ce qu'on peut essayer d'être objectif, mais c'est de la défécation, mais liquide, c'est de la diarrhée, ça coule de source, c'est de la merde du début à la fin, ça tombe net, pam, d'accord? On va passer au suivant. Le numéro 1, eh ben c'est un film qui est même pas sorti au cinéma, c'est dire. Alors, en théorie, est-ce que j'aurais dû le mettre ou pas le mettre parce qu'il est sorti en direct ou vidéo, blablabla. Non mais fallait que j'en parle quand même. Fallait que j'en parle vite fait, enfin fallait que je le mette numéro 1 parce que c'est pas possible autrement. Dites-vous que c'est pire que Les Municipaux quoi. Je vais vous parler d'Escape Plan 2. Comment il s'appelait, Hades, ou le labyrinthe d'Hadès, ou plutôt la grosse fiente de merde qui pue de la gueule. Bref, je sais pas comment ça s'appelait ce film, la double arnaque. On peut aimer ou pas le premier Escape Plan, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais au moins ce premier film se voulait être la réunion de deux légendes du cinéma d'action des années 80-90, on va dire, Schwarzenegger, Stallone, et de les mettre dans un petit film. Moi je l'avais bien aimé. On le sait, ce film s'est planté au box-office et il a été sauvé en Chine. Donc quand on fait un 2, cette fois-ci on fait un 2 qui vise totalement le marché chinois. Mais totalement le marché chinois. On met un personnage chinois dans le rôle principal. Alors, l'acteur en lui-même, il est plutôt bon, il a un certain charisme, ça je dis pas. Hein. Mais on fait ça. On coupe le budget, mais de manière... c'est une circoncision complète, quoi, pour dire jusqu'à où on coupe, quoi. Hein. On coupe tout le budget. On en fait une prison qui ressemble à une espèce de boîte de nuit avec des néons partout qui riment à rien. On nous fait un scénario
qui pue de la gueule. Mais je rappelle, le film original, c'était la réunion entre deux acteurs plus ou moins connus, d'accord? Et là, sur la couverture, on nous met Stallone et Dave Bautista. Dave Bautista, il doit avoir 2 scènes dans le film. Stallone est un petit peu plus présent. Un petit peu au début, plus à la fin, et on entend une voix off de lui au milieu. C'est pas lui l'acteur principal. C'est pas lui du tout l'acteur principal. Lui, c'est le mentor du personnage principal qui est le chinois, comme je disais. Et donc, Stallone, même s'il est un peu plus présent, c'est pas non plus la présence de folie. Et honnêtement, on aurait préféré qu'il soit encore moins présent, beaucoup moins, enfin totalement absent de ce film. Totalement absent de ce machin, quoi. Donc, le problème de ce film, c'est, comme j'ai dit, c'est pas juste que c'est mauvais, que c'est très mauvais, c'est qu'en plus c'est une arnaque déjà sur la couverture, c'est une arnaque comme suite, c'est une arnaque, c'est une contrefaçon, c'est une... voilà, quoi. J'allais dire c'est de la sodomie, mais il y en a comme ça, donc je peux même pas parler de ça, c'est l'essence du mal, ce film, c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est un attrape-nigo en magasin, de gens qui se disent « Ah tiens, je vais me laisser tenter », qui passent à la caisse, et une fois qu'ils sont passés à la caisse, quand tu vas au cinéma, tu payes, tu passes à la caisse, tu vois ton film, tu sors, t'es dégoûté, t'es là... Là, non seulement tu sors du film, t'es dégoûté, mais en plus, t'as la jaquette du truc chez toi, t'as le boîtier chez toi qui te fait « Nanana, nanana, je t'ai eu, t'as payé, papa, d'accord ?» Et tu te dis « Merde, quoi, c'est quoi cette arnaque ?» Donc non, Escape Plan 2, c'est haram, c'est tout ce que vous voulez, oh mon dieu. C'est mauvais et c'est une arnaque. En plus d'être juste mauvais, parce qu'il y a des films qui sont juste mauvais, qui sont ratés, mais ça c'est raté, et en plus c'est un film qui se fout de ta gueule, qui est prévu pour te faire tomber dans le piège. C'est du spam, voilà, ça c'est du spam. Ce machin c'est du spam. Ah mon dieu, bon bref, je vais m'arrêter là, je pense que vous avez plus ou moins vu ce flop. Il faut pas dire top, il faut dire le flop des films de scheisse de l'année 2018. Vous voyez que ça augmente gentiment dans le caca, vous voyez, c'est comme vous sur les toilettes, d'abord on pisse, après on... bref, on va pas entrer dans les détails, d'accord, voilà quoi, là on a des grosses fientes. Évidemment il y en a d'autres, des grosses fientes, hein. Je compte sur vous quand même d'habitude dans les commentaires, parce que je sais que chacun a sa fiente à soi. C'est poétique ce que je viens de dire. Bref, je vous laisse commenter évidemment pour vous donner votre vision des tops, enfin du top, du flop, parce que je dis ça parce que je sais qu'il y a des films que j'ai mis là et que certains vont dire quoi, comment t'as osé le mettre là? Donc en bas, on discute, tranquille, Hakuna Matata, tout va bien, d'accord? À part ça, bon, moi je vais m'arrêter là, j'en ai marre de faire des tops, je vous le dis honnêtement, il y a encore un petit dernier que je vais booster et après ce sera fait, voilà. Donc on se voit prochainement et si possible dans pas trop longtemps dans la prochaine vidéo. Jusque là s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde, je sais pas si j'ai déjà dit liker, commenter, partager. Enfin bref, de toute façon vous le savez. Ciao tout le monde, allez ciao, on va fermer ma gueule.